3, 2, 1, os! Aujourd'hui, un 100% spécial, chaud, moite, humide, avec un reportage sur le TGS. Ça doit être le très gros. La Minute du Geek, ce sera Blizzard. Ensuite, le Tokyo Café, ce sera le Tokyo Game Show. Et tout de suite, des news. Écoutez! Aujourd'hui, les news seront entièrement consacrées au FestiBlog. La 3e édition du Festival des blogs BD a eu lieu le week-end dernier à la Cour Saint-Émilion, sous un joli soleil d'automne. Le Festival des blogs BD, c'est un festival qui vise à présenter la création de bandes dessinées sur Internet au public. Donc l'idée, c'est de faire venir un maximum de blogueurs BD et de leur faire rencontrer les gens qui leur laissent des commentaires tous les jours sur leur blog. Donc c'est la 3e édition. La première année, on devait faire venir 5 personnes à la librairie Album où nous nous trouvons. Et puis avec le buzz entre auteurs, on s'est retrouvé avec 40 auteurs qui ont désiré venir et 3000 visiteurs qui nous ont rejoints. On s'est dit que c'était une bonne idée. Et donc cette année, pour la 3e édition, on a environ 6000 visiteurs et on a 110 auteurs en dédicace. Je suis Papa Panda, donc parrain de la 3e édition du Festival des blogs. Voilà, après le boulot en tant que parrain, j'ai fait l'affiche et je souris quand il y a les caméras. Quand on voit les fréquentations que peuvent avoir des gens comme Boulet, dont je connais plus précisément les stats, ou Laurel, les blogs BD, oui, c'est quand même un petit phénomène parce que Boulet, lui, il a 30 000 à peu près visiteurs distincts par jour. Moi je suis super content d'être là parce que ça prouve que mon blog est lu et que ça plaît à des gens quoi. Et donc ouais, c'est la première année où je suis là et donc je suis venu parce qu'on m'a gentiment proposé et donc je suis il y a 5 jours donc voilà, je suis venu, j'ai pris le train très tôt ce matin et je le prends très tard ce soir. Comment ça se passe? Comme l'an dernier, c'est relativement déprimant puisqu'à chaque fois je suis entouré de gens extrêmement talentueux qui ont des queues de 100 km de long et moi j'ai toujours un pelé ou deux tondus qui viennent et qui me confondent avec quelqu'un d'autre et sur un malentendu je dédicace quoi. L'année dernière c'était mes premières dédicaces au FestiBlog, donc j'avais fait un peu que de la crotte parce que j'étais tout stress et bon là cette année ça a beaucoup mieux en fait. Ouais, aujourd'hui là j'ai rencontré des gens qui venaient sur mon blog, ça m'a surpris, ça faisait un peu star et tout. Et puis voilà quoi, enfin c'est intimidant quand même, c'est la première fois. Donc. Moi j'ai commencé à faire des festivals BD traditionnels et on voit vraiment une différence de public. J'ai l'habitude de rencontrer le public bande dessinée, donc en dédicace je faisais Violine ou Spirou, et là le public de blog c'est un public plus jeune, plus féminin, plus moins monomaniaque, ils peuvent parler de plein de choses. Et c'est pas mal, ouais. Moi je trouve ça sympa. C'est généralement des gens effectivement qui connaissent déjà bien, donc ils connaissent toutes les histoires. Quand ils me demandent quelque chose, c'est toujours en rapport avec le blog, donc il n'y a pas trop de soucis de communication. Bon, généralement ils en profitent pour poser pas mal de questions sur des choses qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils aimeraient bien voir, petites anecdotes, tout ça. Donc c'est très 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 convivial parce qu'on a toujours un contact beaucoup plus proche que quelqu'un qui n'a vu qu'un livre, une histoire. La différence ici, c'est que les gens font de la publicité pour leur blog, mais ça reste une ambiance bon enfant. Tandis que les salons du livre, il faut payer les stands, ça coûte super cher aux éditeurs. Donc forcément, ils ont envie de rentabiliser un maximum pour ne pas perdre d'argent. Et ce qui est intéressant par rapport à un festival de BD classique, c'est que dans un festival de BD classique, vous achetez l'album pour aller chercher une dédicace. Et ici, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens partent avec un dessin gratuitement, ils trouvent le dessin beau. Et donc ils vont aller demander au libraire ce que fait la personne qui a fait les dessins et acheter l'album derrière. Et on se rend compte qu'il y a des chiffres de vente pour les auteurs qui sont parfois supérieurs à des dédicaces classiques. Donc ça profite à tout le monde, le public est heureux, les auteurs aussi, et on va espérer continuer. À partir de la semaine prochaine, vous verrez de grands reportages consacrés au TGS, le Tokyo Game Show. Mais le temps qu'ils finissent de monter tout ça, Alex et Suzuka nous proposent quand même une petite sélection, une mise en bouche sur le Tokyo Game Show.
Le Tokyo Game Show, c'est le plus important salon du jeu vidéo japonais. Il a lieu chaque année en fin septembre et c'est l'occasion pour les éditeurs de dévoiler tous leurs titres de la fin d'année. No Life était présent au TGS 2007 et voici un premier point sur les tendances principales du salon. Microsoft continue son offensive auprès du public japonais. Cette année, leur campagne repose sur la mise en avant de la ludothèque déjà conséquente de la Xbox 360. Plus de 200 jeux, ça commence à le faire. Et mine de rien, de plus en plus de joueurs japonais commencent à considérer la machine de Microsoft comme un choix intéressant. Nous avons aussi constaté un intérêt fort du public pour Halo 3, ce qui n'était pas gagné d'avance. Sony présentait aussi beaucoup de titres intéressants, bien ciblés pour le marché japonais. Mais la PlayStation 3 accuse tout de même un certain retard, sans compter son prix, qui refroidit encore pas mal de joueurs. Mais s'il y a une console qui a marqué ce salon, c'est la DS. C'est bien simple, on en trouvait partout. Certains éditeurs, comme Taito, ont carrément laissé tomber toutes les autres plateformes et proposaient uniquement des jeux sur DS. Ça fait tout drôle quand on y réfléchit. Voilà pour ce premier aperçu. Pour l'instant, nous en sommes restés aux grandes tendances, mais nous vous présenterons tout ça bien plus en détail dès lundi prochain pour le premier des 2 grands reportages que nous consacrerons au TGS 2007. Blizzard, vous avez dit Blizzard? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Blizzard. Ouais. Le vent froid qu'il y a dehors. Ouais. Eh ben en fait c'est des gens qui font des jeux aussi. Ouais, Blizzard. je sais ça. Eh ben ils ont fait que des succès. Chaque fois que Blizzard ils font un jeu, c'est un succès. Moi des fois le jeu il est même pas fini que je le commande sur internet et je sais que c'est un succès. Objection! Il est vrai que Blizzard a créé certains des tout meilleurs jeux des années 90 et 2000. Mais il ne faudrait peut-être pas oublier qu'ils sont également responsables de 2 des plus grosses bouses jamais sorties sur console 16 bits. Il s'agissait de 2 jeux sortis sur Super Nintendo. Le premier d'entre eux se nommait The Death and Return of Superman. Comme on pouvait s'y attendre, il reprenait le scénario du plus grand événement comics de l'année 1993, à savoir la mort du Grand Bleu face à Doomsday. On incarnait brièvement Superman, puis ses 4 successeurs en attendant que le héros à la cape daigne ressusciter. Le jeu était un beat'em all, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il était lent, il était moche, il était rigide. Bref, il était tout sauf super, et malheureusement, Blizzard récidiva avec un jeu nommé Justice League Task Force, un jeu de baston 2D où on incarnait différents membres de la Ligue des Justiciers qui s'affrontaient après que le méchant Darkseid les ait remplacés par des androïdes. Parmi les personnages, on avait bien entendu Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et tutti quanti. Et en fait, finalement, la seule bonne idée, c'était d'avoir Darkseid en boss de fin, puisque ce personnage a vraiment la classe. En fait, il y eut quand même du bon qui sortit de ces 2 jeux. En l'occurrence, le fait que leur conversion sur Mega Drive fut confiée à un petit studio nommé Condor. Ce studio allait plus tard devenir Blizzard North et créer l'un des meilleurs jeux de tous les temps, à savoir Diablo. Lex Luthor attaque! C'est un avion? C'est un missile? C'est un oiseau? Non, c'est un rouquin. Et bien roux en plus. Ah ouais, méchamment roux. Fou. Le Tokyo Game Show comme vous ne l'avez jamais vu, à la façon Tokyo Café. Go!
いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。今日はですね、私ソニーの本社にやってまいりました。なんでかと言いますと、海外メディアを集めた楽しいパーティーが行われているそうなんです。ありがとう。さてで進んでまいりました。これから会場の方に行ってみたいと思います。レッツゴー。ヤッホー。これもね、グランツーリスモ5です。3区すごいですね。もうこれ本物のね車と変わらないぐらいの映像ですね。やっぱり海外のメディアさんいっぱい来てますね。こう人の波をくぐり抜け。グレゴリーさん発見です。こんばんは。今日のvous pouvez expliquer cette soirée? Alors oui, en fait, on accueille toute la presse européenne et la presse américaine. Une journée avant l'ouverture officielle du Tokyo Game Show, on les accueille dans le siège Sony. Donc là, c'est Sony Corporation, hein, donc c'est le headquarter de toutes les divisions Sony. Et on les accueille pour un cocktail de bienvenue, leur expliquer un petit peu ce qui va se passer demain dans la journée, les conférences de presse, etc. Prendre la température et puis également commencer à pouvoir leur montrer les produits qu'il y aura sur le salon. Et leur donner la possibilité aujourd'hui de voir les développeurs un petit peu de manière un petit peu plus intime que sur le salon, il y aura beaucoup de monde. Donc ça fait gagner du temps à tout le monde et puis c'est dans une atmosphère qu'on veut détendue. ということで皆さん分かりましたでしょうか。さあ狭い会場をくぐり抜け、はいお寿司を握っていらっしゃる方もいらっしゃいます。こんばんは。どうも美味しいものありがとうございます。すごいですね。これはもうパンセもみんなコントンですね。そう多分では早速私有体の方に来てみたいと思います。これラセットアタックですね。私遊んじゃいますよ。危ない危ない危ない。ようわj'ai raté。大丈夫、また行きますよ。敵がいます。敵、ジャンプ。鈴鹿ジャンプ。ジャンプ。そうですよ。私上手だと思いますね。このゲームだけじゃないんですね。さあこちらに来ていただくと出ましたワイプアウトの新作です。昔出てたバージョンとそんなにゲーム自体は変わってないんですけど、見てください。デコラーションがすごいかっこいい。もうトゥレリアルすっごいですね。もう迫力もありますよ。さあ皆さんスポーツは好きですか？こちらみんなのゴルフ5区です。これはですね、déjà vous avez vu le décor est vraiment réel et personnage もう洋服もねおしゃれになってるんですよ。皆さんはPSP の名作ロコロコご存知ですよね。もちろん。なんと見てください。今度ロコロコが PS2 で出ることになったんです。 PSP よりもさらになんか可愛くなってミニオンで、もう私ムイムイとか大好きなんですよ。じゃあどうする？これすごいんですよ。私の手があります。さあ見てください。私が自分の手でカードを動かしてすいません、教えてください。 ID のチェックと座標のチェックをしてくれるんですね。この座標っていうのは 3D のトラッキングのことで、こんな風にカードを動かしても傾きまでちゃんと取ってくれる。あたかもこのカードの上にそのフィーチャーが召喚されているような。なるほど。まさにカードゲーマーの夢。向きによってはリアクションが変わるんですよ。後ろから触った時と横から触った時と前から触った時とリアクションが違う。なんかこれ今笑ってたんですかね。プレイヤーは状況に合ったカードを自分でチョイスして置く向きっていうのを考えながらプレイをしていく必要がある。かなり頭使うゲーム。みんなも遊んでみよう。もうたくさんの魅力あるタイトルばかりでどれを遊ぼうかなっちゃいますね。皆さんもヌーボー柔道ソニー楽しんでいただけましたでしょうか。ブブネッコンブブレ。応援大成功。